toute l'encore. Alléluia. Il m'a délivré. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est excellent. Oh. Alléluia. Il est miséricordieux. Alléluia. Nous chantons qu'il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Et alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Nous croyons qu'il est merveilleux. Alléluia. Nous chantons qu'il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oh Seigneur, la gloire, l'honneur te reviennent. Magnifié sois-tu, exalté sois-tu, célébré sois-tu, Dieu tout-puissant, Dieu des victoires incontestées, incontestables. Mon âme te loue, mon âme te bénit et mon âme te salmodie ce jour encore. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amis et frères dans le Seigneur, c'est notre temps de méditation en ce mercredi. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, que son esprit prenne le contrôle de toutes choses et nous dirige. Que la gloire du Seigneur Dieu soit votre partage à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen dans le Seigneur, soyez la bienvenue. Nous allons méditer ce mercredi matin le livre de Ecclésiaste chapitre 7, 1 Timothée chapitre 6 et le psaume chapitre 25 pour faire notre prière de cette semaine. Alléluia. Vraiment, les gens vraiment ils sont bizarres. Pendant que nous sommes en direct, il y a quelqu'un qui appelle sur le téléphone que nous prenons pour faire le direct. Tu vois, tu appelles quelqu'un, il rejette. Parce qu'il est peut-être en direct. Alléluia, frères et sœurs. Ouvrons nos Bibles, méditons Ecclésiaste chapitre 7. Louer Jésus, c'est mieux que louer Satan. Louer Jésus, c'est mieux que louer Satan. Celui qui ne danse pas ici, c'est qu'il danse ailleurs. Celui qui ne chante pas ici, c'est qu'il chante ailleurs. Moi j'ai choisi Jésus comme le sujet de ma joie. Si je chante, c'est Jésus. Si je loue, c'est Jésus. Celui qui ne danse pas ici, c'est qu'il danse ailleurs. Celui qui ne chante pas ici, c'est qu'il chante ailleurs. Moi j'ai choisi de louer Jésus, et cela pour toujours. Celui qui ne danse pas ici, c'est qu'il danse ailleurs. Celle qui ne chante pas ici, c'est qu'elle chante ailleurs. Si tu es un enfant de Dieu, ouvre ta bouche, dis simplement Jésus, 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 Jésus est mieux que le diable. Jésus, 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 Jésus est mieux que les œuvres de la chair. Si tu ne chantes pas ici, alors où tu chantes. Si tu ne danses pas ici, alors où tu danses. Nous, on est enfants de Dieu. C'est pourquoi nous chantons ici où c'est doux, c'est pas doux. On va chanter. Je sais danser, je ne sais pas danser, je vais danser. Point. Et puis on va à la ligne. Ecclésiaste chapitre 7. Ok, on ne va pas trop durer, comme on a passé presque plus d'une demi-heure dans l'autre direct pour l'exhortation. Nous y allons rapidement. Ecclésiaste chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Waouh! Verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Waouh! C'est fort, hein? Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Wow. Le cœur des sages est dans la maison du deuil,
et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car, comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voilà Jésus. Donnez-moi une seconde, je vais envoyer un message rapidement à cette personne-là. On a rendez-vous quelque part à Benjaville là, et puis il ne fait qu'insister. Verset 9, Ecclésias chapitre 7. Bon, je vais continuer, après je vais le rappeler. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose sur le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Gloire à Jésus. Verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qui est courbé, ce qu'il a courbé? Alléluia. Gloire à Jésus. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et Jésus, j'aimerais que tes enfants comprennent ta parole. Alléluia. Verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès. Parole du Seigneur Dieu. Ne sois pas juste à l'excès. Est-ce que tu vois le verset? Ecclésias 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Gloire à Jésus. Alléluia. Ah Seigneur, tu es le meilleur. Ok, nous sommes au verset 17 de Ecclésias chapitre 7. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Ah, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Je répète ce verset-là. Ecclésias chapitre 7, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Ah, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Waouh. Verset 24, Ecclésias chapitre 7. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Tiens, merci la foi, ce qui vient là. Pardonnez, prêtez attention.
J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. C'est fort. Ce n'est pas prédication, hein, mais on peut relire, c'est méditation. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont, on précise quel genre de femme, dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Le pécheur est pris par elle. Wow. Verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une par une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Wow! Yeah. Verset 28. Ecclésiaste chapitre 7. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai point trouvé une femme entre elles toutes. Pour terminer, verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 7. Frères et sœurs, nous allons prier. Afin que ta langue ne soit pas un piège pour te conduire à une mort précoce. Tu vas prier afin que ta manière de juger ou de parler de quelque chose, d'un homme de Dieu, d'une soeur, d'un frère, ou d'une action, d'une situation, ça ne te précipite pas une mort précoce. Prie de ta bouche, que le Seigneur te donne la sagesse, que tu saches que dire et parler moins. Parle au Seigneur. Seigneur Jésus, je plonge ma bouche et ma langue dans ton sang. Mets une garde au devant de ma bouche et fais-le pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous, afin que nous ne jugions pas de travers, que nous ne parlons pas pour parler, que nous ne disions pas les choses pour dire, mais Seigneur, poussé par ton esprit, nous fassions connaître ta pensée et ta volonté en toutes choses. Oh Jésus, je prie ton Saint-Esprit de nous donner un esprit de maîtrise de soi, de tempérance et de sagesse, afin que par nos paroles, nous ne connaissons pas une mort précoce. Par nos jugements, nous ne finissons pas vite nos vies sur terre sans avoir accompli ce pourquoi tu nous as créés. Sur la base d'Ecclésiaste chapitre 7, donne une garde devant notre bouche et change les émotions de nos cœurs en des sentiments du Christ. Au nom de Jésus. Vous ne savez pas prier, vous pouvez répéter avec moi. On va faire une deuxième prière. Que le Seigneur te donne de faire le choix qui vient de lui parmi tous les hommes de la terre et le choix qui vient de lui parmi toutes les femmes de la terre. Si tu as déjà fait un choix, demande au Seigneur si ce n'est pas ton choix. Peu importe mes pleurs et ce que je vais faire, je vais pleurer ou quoi. Dès qu'à la fin, jusqu'à la fin de cette année 2022, cet homme et moi ne soient plus ensemble, cette femme et moi ne soient plus ensemble. Parle comme ça, Jésus. Roi des rois et Seigneur éternel. Donne-moi par ta sagesse de faire le choix qui vient de toi parmi toutes les femmes de la terre. Et que tous ceux avec lesquels je marche soient des choix que tu as fait pour moi, au nom de Jésus. Éternel Dieu, donne-moi ton esprit de discernement et de sagesse pour ne pas me tromper parmi toutes les femmes et parmi tous les hommes, au nom de Jésus. Alléluia. Dernière prière que tu vas faire. Lève la main droite et mets-la sur ton cœur. Dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je ne veux pas finir ma vie dans la honte et la déception.
C'est pourquoi prends mon cœur et conduis-moi dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu permette que tous les retards que tu as connus, les échecs que tu as connus, n'influencent plus ta vie, mais par la mesure de grâce de notre Seigneur Dieu, tout te soit restauré en cette année 2022. Que tu récupères tout au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée chapitre 6. Est-ce que quand nous sommes à l'heure de la méditation, ça vous sied? Si vous voulez, on va interrompre ce programme, programme de méditation. Est-ce que ça vous sied? Est-ce que ça vous va? Le programme de méditation, est-ce que ça va? 1 Timothée chapitre 6. Je demandais, est-ce que le programme de méditation, ça vous sied, ça va? Vous êtes d'accord avec ce programme-là? 1 Timothée chapitre 6. Est-ce que ça vous sied? Il ne s'agit pas de me flatter, hein. Pas me flatter, faut-il la vérité? Est-ce que ça te va, ça tu aimes ça? Programme de méditation. Ok. Sinon moi, ma vie, le quotidien, c'est lire la Bible. Tu lis la Bible, pour ta voix c'est difficile. Tu ne lis pas la Bible, tu veux te fier à Dieu dit. Tu vas finir dans la bouillie des sorciers. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi, une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, verset 13, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité.
et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Et les disputes de la fausse science d'enfants, professant quelques-uns, se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Parole du Seigneur. Amis dans le Seigneur, ouvre tes mains. Demande au Seigneur Dieu de te donner beaucoup d'argent. Et quand te donnant beaucoup d'argent, il te donne un cœur qui puisse supporter la richesse. En te donnant la sagesse. Ça fait 3 choses que tu dois demander à travers 1 Timothée chapitre 6. Demande au Seigneur de te donner beaucoup d'argent. De te donner un cœur qui puisse supporter cette richesse. Et de te donner la sagesse qui vient de lui. Parce que le Seigneur dit, je bénis Abraham pour qu'Abraham soit une source de bénédiction. Prie au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Dieu, je te prie pour moi, pour mon frère et ma soeur, de leur accorder beaucoup d'argent, beaucoup de richesses financières, matérielles et même spirituelles. Donne-leur la richesse. Mais change nos cœurs. Donne à moi aussi la richesse financière, matérielle et spirituelle. Change nos cœurs. Change leur cœur, Jésus. Change mon cœur. Donne-moi un cœur qui puisse porter la richesse. Donne-leur un cœur qui puisse porter la richesse. Par-dessus tout, nous réclamons ton esprit de sagesse pour une bonne gestion de cette richesse, une bonne répartition pour le bonheur du corps du Christ et de tous les pauvres de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Autre chose que tu vas demander, que le Seigneur t'éloigne des chrétiens qui aiment disputer, des querelles. Mon église est la meilleure. Ton pasteur c'est un faux. Ceci, cela. Demande au Seigneur de t'éloigner de ces personnes. Si tu les connais déjà, prends tes distances. Partout il y a dispute. Les choses de la foi, là, on ne veut pas où il y a dedans. Tu parles à quelqu'un, tu lui montres le verset, il ne comprend pas, il dispute avec lui. Il va t'égarer, il va t'envoyer en enfer. Parce qu'en voulant parler, tu peux offenser le Saint-Esprit qui habite peut-être l'église où il est. Éloignez-vous de ceux qui font les disputes sur les choses de la foi, les choses chrétiennes, les choses sur la Bible, les ouya-ouya. Dieu Seigneur de te séparer de ces personnes. Prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un cœur de m'éloigner de tous ceux qui sont dans les questions oisives, les querelles, les disputes de mots, les palabres dans la foi, les querelles entre chrétiens. Éloigne-moi de toutes ces personnes-là. Je ne veux pas offenser un père dans la foi, ni une servante de Dieu, ni une église, ni le Saint-Esprit. C'est pourquoi je prends ma décision, Seigneur, sur la base de 1 Timothée chapitre 6, de me séparer de tous ceux avec lesquels il y a des querelles sur la foi et les questions de Dieu. À toi de nous répondre et de montrer surtout la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Troisième prière que tu vas faire, tu vas demander au Seigneur de te révéler les pasteurs escrocs, les pasteurs voleurs. Chaque fois que tu causes avec eux, chaque fois que tu les rencontres, qu'ils baissent ton cœur, te donnent le discernement afin que tu les attrapes, ne pas qu'ils t'escroquent. Seigneur, tu as dit, il y a des gens tellement poussés par l'amour de l'argent, ils font tout pour soutenir de l'argent aux fidèles. C'est pourquoi donne-nous ton esprit de discernement. Perce notre cœur, perce notre esprit et notre âme, afin que nous ne tombons pas dans ces arnaques. Tous ces servants de Dieu voleuses, les escrocs, qui viennent autour de nous, donne-nous ton esprit pour ne pas que nous tombions dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas faire une autre prière, que le Seigneur te donne la foi, une foi inébranlable, afin que tu ne te tournes ni à gauche ni à droite, mais que tu sois concentré sur Jésus-Christ pour rien d'autre. Prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de toujours regarder à toi, qu'aucun homme de Dieu ne puisse me détenir de toi, qu'aucun prophète ne puisse me détenir de toi, qu'aucun âne ne me détenir de toi, aucune femme, aucun enfant, aucun parent, aucune autorité, aucune épreuve, aucun problème ne puisse me détenir de toi. Je tiens mes yeux sur toi, sur ta croix, sur toi, Seigneur. Sois seul et ma référence. Tu es le repère de ma vie. C'est toi qui es mon modèle de vie. Père, je te prie de me détenir de toute forme de vie, de personnalité, de personne, d'autorité chrétienne, d'ange de Dieu qui vont me détenir de toi. Peu importe ma relation à ces personnes, fais mon cœur envers eux afin qu'ils ne puissent jamais me détenir de toi. Au nom de Jésus.
C'est pourquoi je réclame la foi inébranlable de Jésus-Christ dans mon cœur. La foi inébranlable de Jésus-Christ dans le cœur de tous ceux qui sont venus en prier avec nous. Au nom de Jésus. Que ta foi ne soit jamais ébranlée. Peu importe ce que les gens vont dire, ils vont faire, sois toujours debout. Marche en vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Dernière prière que nous allons faire. Nous allons demander au Seigneur, dans ce mois de février, sur la base de 1 Timothée chapitre 6, que la foi qui est en nous, qui produit des miracles, cette foi se manifeste, afin que jusqu'au dernier jour de ce mois de février, qu'aucun membre de notre église, aucun membre de ta famille ne reste sans voir la gloire de Dieu. Prie pour toi-même. Seigneur, je m'appuie sur 1 Timothée chapitre 6. Tu nous demandes de combattre le bon combat de la foi. Nous voici, Seigneur, sur le chemin de la parole de Dieu. Nous voici, Seigneur, dans ta parole. Nous voici, Seigneur, entre tes mains. Nous réclamons, Seigneur, Dieu d'Abraham, jusqu'au terme de ce mois de février. Aucun membre de Christ soit béni. Aucun membre de notre maison. Aucun membre, Seigneur, du corps de Christ ne finit ce mois de février sans voir la gloire de Dieu. Sans voir la puissance de Dieu. Sans voir les miracles de Dieu sur la base de 1 Timothée chapitre 6. Nous voulons mener le combat de la foi. C'est pourquoi manifeste ta puissance à travers nous. Que des miracles soient opérés durant ce mois de février. Que des produits soient manifestés. Que nos familles soient visitées. Que nos maisons soient touchées. Que ta gloire descende sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève la main droite vers le ciel et bénis ce mercredi. Bénis aussi demain jeudi. Bénis vendredi. Bénis samedi et bénis dimanche. Parce que je crois que je serai occupé au camp à partir de demain jeudi. C'est le soir, si le Seigneur permet, peut-être à 4 h du matin, nous allons faire le direct de jeudi. Et le vendredi, samedi, dimanche, on ne pourra pas faire de méditation. Parce que je dois m'occuper de ceux qui sont venus au camp. Donc d'ici là, nous allons confier les autres jours de cette semaine afin que la gloire de Dieu descende et habite nos familles, nos vies. Prions au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, mes mains levées vers ton trône, je proclame par l'autorité de la parole de Dieu que nous avons médité ce mercredi, que l'onction de grâce et de faveur, l'onction des miracles et de la richesse, l'onction des bénédictions et de guérison, l'onction de restauration et de victoire, l'onction de paix et de résurrection, descend sur ma vie, descend sur ma famille, descend sur ma maison, descend sur mon église, descend sur ma nation, descend sur nos vies, durant ce mercredi, demain jeudi, après-demain vendredi, samedi et dimanche à venir. Nous plongeons tous les autres jours à venir dans le sang de l'agneau. Nous proclamons que la volonté parfaite du Père soit accomplie. Nous proclamons, Seigneur, l'avancement surnaturel pour tous les membres de Christ Family. Je déclare que je suis béni durant tous ces jours jusqu'à dimanche. Et je proclame effectivement que je suis comblé de grâce, comblé de joie, comblé de richesse, par l'onction du Dieu d'Abraham à travers ses paroles dans Ecclésiaste chapitre 7 et 1 Timothée 6. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous scellons nos prières et toute cette semaine, 7 fois dans le sang d'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. À la maison chez vous, sachez l'heure de prière de cette année, c'est 23h30. Quand il est 23h30 à la maison, levez-vous et priez au moins 1 heure de temps. Terminez la prière à minuit 30. Tout le monde a problème. Tout le monde a problème. Tous tes problèmes que tu as, expose-les au Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'on va te dicter des sujets de prière avec lesquels tu vas prier. C'est juste la méthodologie de prière que tu as besoin. Tu donnes ça rapidement, si tu te retiens, si tu veux écrire, mais ça sera rapide. Chaque fois que tu pries, il faut commencer par chanter un cantique, que ce soit une louange ou adoration. Après cela, tu vas soumettre la soumission, tu vas soumettre la prière, le lieu là où tu es, tout esprit et ton être à l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Deuxièmement, il faut barricader le lieu par le pouvoir du sang de l'agneau. Troisièmement, il faut réclamer la lumière de Dieu et le feu du Saint-Esprit pour détruire tout ce qui est en toi dans le lieu ou ceux qui sont là qui n'est point de Christ. Et après cela, tu vas maintenant réclamer la direction du Saint-Esprit, que lui-même dirige le temps. Et tu vas chasser les œuvres de la chair et la manifestation des ténèbres. Et après cela, tu vas commencer maintenant à proclamer comment tu veux que ce temps de prière soit. Déclare cela. Et quand tu finis cela, tu vas remercier le Seigneur. Lui dire merci. Fais des temps de remerciement. Après le remerciement, on va passer à la repentance. Demander pardon à Dieu. Et après, tu vas invoquer le sang de l'agneau. Quand tu réclames le sang d'agneau sur tes péchés, tu adores le Seigneur, tu réclames le Saint-Esprit en chantant des cantiques pour réclamer la présence du Saint-Esprit. Et quand tu finis cette phase, tu adores le Seigneur au moins 10 à 15 minutes, tu le bénis, tu l'exaltes par des cantiques, par des paroles,
Et après cela, tu rentres dans une phase de combat spirituel. Tu combats les esprits qui te fatiguent, tes faiblesses, les problèmes de ton mari, de tes enfants, même des problèmes de ta famille, de ton église, de ton pays ou du monde entier. Tu les combats, ces esprits-là. Et quand tu as fini les combats, tu renonces à ces esprits, tu renonces à ces démons, à ces difficultés-là. Tu proclames des paroles de déclaration, des paroles prophétiques. Tu les déclares face à tes démons, tes ennemis, face aux problèmes. Tu proclames des paroles. Et quand tu as fini de proclamer des paroles, maintenant, mon ami, tu lèves la voix et tu fermes les yeux. Tu adores le Seigneur une dernière fois. Les yeux fermés, tu demandes au Seigneur de te faire connaître sa pensée. Au terme de ton temps de prière, tu demandes au Seigneur de te faire connaître sa pensée, sa volonté. Et quand tu as fini cette phase, que tu aies reçu quelque chose, tu n'es pas reçu quelque chose, tu ouvres ta Bible, il y a des passages que nous méditons chaque semaine, que nous donnons tous les dimanches. Tu choisis des passages dedans et tu les lis. Ça peut être des réponses à tout ce que tu as dit. Et quand tu finis cette phase, tu fais le psaume de la semaine. Et après cela, tu pries que le sang de Jésus te couvre ta famille, couvre ta maison. Tu dis merci à Dieu maintenant pour terminer. Et à la fin, tu scelles toutes tes prières 7 fois dans le sang de l'agneau. Tu fais le lien d'amour et tu fais le psaume 23. Là, je crois que tu as la méthodologie de prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Ensemble, prenons nos Bibles. Faisons le psaume du jour, psaume 25. Psaume 25. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Nous sommes au verset 6 du psaume 25. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses au nom puissant de Jésus. Nous le faisons 2 fois durant cette semaine. Nous allons reprendre une dernière fois le psaume 25. On y va, top. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, tous ceux qui espèrent en toi ne sont point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit le humble dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. Et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Quand garde mon âme et sauve-moi, car
que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses au nom puissant de Jésus-Christ. Impose la main à ta tête, Seigneur Dieu, je me couvre avec ton sang et ton feu. Rends-moi inaccessible et invisible devant le retour des démons et toute flèche du diable. Que l'eau de la sorcellerie contre ma vie soit vouée à l'échec. Je recouvre ma maison et chaque membre de ma maison, mes enfants, mon mari, ma femme et mes parents par le sang de l'agneau. Durant cette semaine jusqu'à la fin de cette semaine dimanche. Père, que ta volonté parfaite soit faite pour moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va? Ouvrons nos mains et faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Nous allons prier, la main sur le cœur, main droite, et réclamer l'amour du Seigneur dans les cœurs de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur les protège, qu'ils se convertissent à lui, qu'il sécurise leur vie, que toute action de ténèbres contre les pasteurs, les points de Dieu soient de nul effet voués à l'échec. Prions. Seigneur, nous prions en ce jour encore pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les oints, et tout ce que tu as mis de côté pour faire ton œuvre. Merci Seigneur Dieu de les convertir à toi. Mets ta cœur dans tous les cœurs des pasteurs. Mets ta lumière dans leur cœur. Ramène-le dans ta voix. Seigneur, nous prions que tu les sécurises, que tu les protèges devant toutes les conspirations de l'ennemi, devant tous les complots du diable, devant toutes les yeux de Satan. Nous les voulons à l'échec. Merci Seigneur Dieu de ramener tes secrets dans ta voix et de les sauver au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes au thème de ce temps de méditation. Nous avons fini. Nous allons nous dire bye bye pour 4 heures du matin, si le Seigneur le permet. Voilà, parce que ce n'est pas aujourd'hui nuit que le camp commence. C'est demain à partir de minuit 00. Là, je serai bloqué au temple là-bas. C'est juste, j'ai des petites pauses de 3 heures de temps. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais demain, je crois bien, si nous n'allons pas, bon, je vais le faire à 4h30. Donc nous allons le faire à 4h30. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne une joie inépuisable. Au nom de Jésus-Christ. Yes, nous allons faire le psaume 23. Mais les bénédictions, c'est aussi important. Que le Seigneur vous donne une joie inépuisable au nom de Jésus-Christ. Si tu crois dans mon ministère, reçois cette joie inépuisable au nom de Jésus. Ouvrons les mains et faisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près de son plaisir, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal quand tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent, tu dresses au moins une table en face mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très excellent après-midi à vous. Très beau mercredi à vous. Et puis pour ceux qui sont à Abidjan, on a cut tous les mercredis de 18h30 à 20h. Et puis, j'ai oublié de vous dire, le camp de prière, c'est chaque 2 semaines. C'est chaque 2 semaines. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on commence cette entrée-là, montre là, on dirait que moi, il va couper son là. Vous êtes d'accord? Bon, c'est pas grave, il n'y a pas la même temps. C'est chaque 2 semaines qu'il y a entré au camp. Quand on va rentrer ce jeudi, l'autre jeudi, il n'y a pas entré au camp, l'autre jeudi, il y a entré au camp. Donc, c'est enchaîné comme ça jusqu'à la fin des temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, très bon après-midi chez vous. Que sa main de faveur, sa main de grâce soit sur vous. Et que sa main puissante frappe tous les sorciers que vous fatiguez. Pendant que je fais comme ça, que Dieu commence à les chicoter. Que la main de Dieu frappe tous les sorciers que vous fatiguez. Mais quand les chicoter jusqu'à ils vont crier pour partir. Et avant de partir, quand tu téléphones pour dire c'est moi qui étais fatigué, c'est moi qui étais fatigué, et moi qui étais fatigué. Que ton Jésus, il est trop fort, il est trop fort. Amen. Voilà. Il n'y a rien à jalousie. Que cette action soit ainsi faite dans le monde spirituel, dans le monde visible, en ta faveur contre tous les sorciers que tu fatigues. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle les fesses des sorciers. Amen.